La Deuxième Guerre mondiale a causé la destruction des villes. Suite à celle-ci, tout est à reconstruire, afin d'offrir un toit aux populations. C'est donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que le modernisme, dont le style est international, apparaît. Son style architectural est dépourvu d'ornements. La pureté des surfaces, les angles droits et la linéarité font partie de ses caractéristiques. Les formes y sont épurées, lisses et élémentaires. La fonction du bâtiment dirige sa construction. Dès lors, le monde devient planifié et structuré. Pour résumer ce mouvement en quelques mots, retenez que l'architecture qui en découle est monotone et sobre. Le postmodernisme apparaît dans les années 70. Il est né aux États-Unis. Il s'oppose au dogme du modernisme, il est contre sa pureté et sa rigueur. Son apparition marque ainsi le refus d'une vision unitaire du monde au profit d'un esthétique plus individualiste, plus original et plus complexe. Le postmodernisme ouvre la voie à une explosion de couleurs. Les architectes postmodernistes ont cherché à rétablir une complicité avec le public, ce qu'ils ont réussi à faire en empruntant des voies humoristiques. Ils étaient préoccupés par les questions environnementales, la récupération des formes historiques et la recherche de surprises. Il est important de retenir qu'ils valorisent l'histoire. Les chefs de file de ce mouvement sont Robert Venturi et Charles Moore. Philip Johnson, Louis Kahn et Michael Grave sont d'autres architectes importants de ce mouvement. Robert Venturi est américain. Il est l'un des architectes les plus influents du XXe siècle. On lui doit surtout son œuvre théorique sur la critique de l'architecture moderne, qui a eu une forte influence, équivalente à celle qu'avait eue en son temps vers une architecture de Le Corbusier. La Guild House, une maison de retraite, est l'une de ses principales réalisations. À la même période, il construit pour sa mère une petite maison près de Philadelphie. Elle est un véritable compte-rendu de ses idées. Elle rompt avec toutes les conventions fonctionnalistes et ne recule devant aucun effet visuel perturbant, tel son escalier placé contre un mur. Cette maison est très controversée, elle est simple d'aspect, complexe de plan et pleine d'allusions historiques. Elle est un total contraste avec l'architecture fonctionnelle de l'époque. L'étroite penture des fenêtres, les portes technico-fonctionnelles et la réclame en lettres espacées rappellent l'écriture des années 30. Johnson est le créateur de l'ATT Building à New York, qui est actuellement la Sony Tower. Ce monument est celui de référence pour le postmodernisme. Johnson emprunte des éléments et les références venant du passé et il réintroduit la couleur dans l'architecture. Charles Moore est un architecte américain. Il va être appelé pour aider à réaliser la vision de la communauté italo-américaine de la Nouvelle-Orléans. Moore conçoit une fontaine publique dans la forme de la péninsule italienne.